Merci pour la charmante introduction. Alors, vous connaissez déjà ma conclusion. Alors, je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Ça va mal. Vous écoutez la radio, vous lisez les journaux, on a des problèmes de pollution, de chômage, malgré que le taux de chômage est bas. Et en même temps, si vous parlez des chefs d'entreprise, ils vont dire « Moi, je ne suis pas capable de trouver personne pour travailler pour moi. » Bizarrerie, mais c'est comme ça. Problème intergénérationnel. Les vieux sont en train de partir avec des super fonds de pension gigantesques pendant que les jeunes n'ont rien. Ce matin, j'entendais encore parler d'un problème d'embouteillage. Et, évidemment, quand on a des problèmes, on cherche des coupables. Alors, vous connaissez la liste comme moi. C'est le fédéral, c'est le provincial, c'est les souverainistes, c'est les fédéralistes, c'est les syndicats, c'est le capitalisme, puis il doit y en avoir une couple d'autres, la technologie, le consumérisme. Vous connaissez la liste des istes est responsable de tout ça. Comme vous connaissez ma conclusion, je vais vous montrer pourquoi ce n'est pas ça. Premier exemple, en fait, qui est la prémisse qui m'a amené à faire cette conférence-là, c'est la limite de la décroissance. Parce que si vous parlez des écologistes, ils vont vous dire, c'est clair, ce qui cause les problèmes environnementaux, c'est le capitalisme. La croissance économique, c'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. Et puis l'idée, c'est bien simple, on arrête de consommer, problèmes environnementaux vont disparaître, la trace environnementale va retomber à un niveau durable. C'est pas vrai. Vous voyez, ce graphique-là, du côté droit, vous avez la trace environnementale. C'est le nombre d'hectares que ça prend pour faire vivre quelqu'un. Et du côté gauche, en fait, dans l'autre axe, vous avez les revenus. L'idée est très simple. Plus vous êtes riche, plus vous consommez. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. D'habitude, quand j'ai une pièce qui rentre chez nous, j'ai tendance à la dépenser. Je n'ai pas beaucoup d'argent à mettre de côté. Alors, quand je dépense, j'augmente mon niveau de pollution, je pollue. Là, l'idée, simplicité volontaire, j'arrête de dépenser, je réduis ma taxe environnementale. Bien, au Canada, si vous dépensez 0, et c'est ce que vous montre ce graphique-là, vous avez une trace environnementale aux alentours de 5 hectares. La trace environnementale soutenable, c'est 2. Donc, même si vous êtes un itinérant au Canada, vous ne pouvez pas avoir un mode de vie durable. Et c'est vrai ici, en Finlande, aux États-Unis, en Suède, partout dans les pays développés. La raison, c'est qu'on a besoin, pour vivre dans une société comme nous autres, d'un paquet d'infrastructures physiques et sociales. À moins de vivre dans le bois, vous ne pouvez pas avoir un mode de vie durable. Corollaire de ça, c'était la limite de la décroissance. Ça, c'est la limite de la croissance. Retenez ce graphique-là pour la prochaine campagne électorale. C'est le taux de croissance en moyenne sur tous les 10 ans depuis 1960, au cours des 50 dernières années. Le taux de croissance économique baisse tout le temps, de 10 ans en 10 ans. Ça veut dire que tous les gouvernements qui vous racontent, les politiciens vont vous dire ça, on va repartir la croissance d'économie, c'est de la bullshit. Ils se croient peut-être, mais ça n'a jamais marché dans aucun des pays de l'OCDE. Sauf que des fois, ils ont des crises économiques au mauvais moment, mais c'est tout. Et ça illustre le problème des fonds de pension. Parce que quand on calcule les fonds de pension, on calcule ça par rapport à la croissance passée, qui baisse tout le temps. Donc, on est toujours trop optimiste. Ça explique tout le problème de la dynamique des baby-boomers qui sont arrivés en premier, haute croissance économique. Tous les programmes sociaux ont tous été conçus, toute la politique a été conçue dans les années 60-70 quand le taux de croissance était élevé. Ce qui fait que les méthodes qu'on utilise pour essayer de repartir l'économie ne sont plus efficace. Et pourquoi ce n'est plus efficace? Tout simplement en raison du rendement décroissant. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire rentrer dans la tête des gens. L'idée est la suivante. J'ai pas de route, je fais une route. Mon Dieu, que ça améliore ma vie. Je rajoute une deuxième voie à la route, ça me coûte 2 fois plus cher, bien, j'ai un petit peu plus de capacité, je viens de doubler ma capacité de transport. Jusque-là, c'est correct. Je rajoute une troisième voie. Bien, ça me coûte encore le prix d'une voie, mais j'ai juste augmenté de 50 % ma capacité de transport. Je suis rendu à 4, 5. Le même principe dans l'autre sens, ils vont parler, fabriquer un physicien, il dit 20 ans, bien, pas physicien. Un ingénieur, c'est 20 ans, un physicien, c'est 25 ans. Former un physicien, c'est parce qu'après le bac, on a une maîtrise, un doc, puis 2 post-docs. Ça coûte 1 million de dollars. Le coût pour la société, former un physicien, c'est 1 million de dollars. Bien, avec ce million de dollars-là, à combien de personnes vous pensez qu'on peut apprendre à lire et écrire? Ça prend... Et là, faites le calcul, vous voyez que c'est un physicien pour peut-être 200 personnes qui apprennent à lire ou 500 personnes qui apprennent à lire. Rendement décroissant. J'attends encore de réussir à rembourser mon million de dollars à la société québécoise. Ça fait 15 ans que je n'ai pas encore réussi. Donc, ça, c'est partout. C'est dans l'éducation, c'est dans la santé. La moitié du budget de santé sert à étirer votre vie de 6 mois. C'est énormément d'argent qui passe là-dedans. Évidemment, on ne peut pas piquer les gens, ça serait mal vu, mais c'est le problème. Et c'est la même chose pour les routes, c'est la même chose pour... Et la raison pourquoi il y a ce rendement décroissant-là, c'est quand il y a un problème,
on met des ressources pour le régler. Au début, les problèmes sont gros. On met des ressources, règle un gros problème, bon rendement. Plus ça va, plus il y a des petits problèmes. On met quand même la ressource pour le régler, ça coûte de plus en plus cher, puis en réglant un petit problème, on crée d'autres petits problèmes. Et rendu à un certain point, on résout un petit problème, puis on crée 10 petits problèmes, ça ne donne plus rien. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On est dans une société développée, chaque petite intervention a des conséquences importantes et on n'arrive pas à créer de la croissance. Ce que vous voyez, ce graphique-là, je n'ai pas expliqué, c'est l'indice de développement humain, c'est la qualité de vie, une mesure de la qualité de vie en fonction de l'empreinte écologique, la trace environnementale, et c'est une mesure des ressources qu'on consomme. Donc, vous voyez, ça plafonne. À un moment donné, ça prend une quantité infinie de ressources pour atteindre la perfection. Donc, pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'on vit dans une société développée, c'est un monde complexe. Imaginez-vous une boule ça, c'est la carte d'Internet qu'on voit en arrière-plan, mais vous pouvez faire ça avec les interactions avec les scientifiques, l'économie. Vous touchez à un endroit, ça serait parti dans tout le système. Tout se perd. Donc, on va avoir des problèmes liés à la croissance. Ce qui est bien important de comprendre, c'est que ces problèmes-là qui sont liés au fait qu'on est riche, il ne faut surtout pas essayer de les résoudre avec les mêmes méthodes qui nous ont amenés à créer cette richesse-là.